Oasis Sport. Heureux de vous savoir, nombreux auditeurs passionnés des sports, venez de vous l'annoncer, nous débutons ce journal des sports à Ligue D dans la zone STB ou suite à la démission de Tode Farini de son poste d'entraîneur de l'AS Nyuki. Le comité sportif de l'équipe de Butembo a décidé de faire appel à deux figures emblématiques du club. Il s'agit de Emedo Kalenzi et Jean-Marie Kasereka pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination des nouveaux entraîneurs. Leur parcours et leurs compétences sont considérés comme des éléments essentiels pour garantir la stabilité et la continuité du projet sportif durant cette phase de transition, a précisé le club sur sa page Facebook officielle. Les deux anciens joueurs ont été officiellement présentés aux membres de l'équipe et aux supporters ce lundi 17 décembre au stade de l'unité de Goma lors de la séance d'entraînement. La direction du club mise sur leur savoir-faire et leur expérience pour accompagner l'équipe dans cette période délicate avec comme priorité de redresser l'AS Nyuki et de sortir le club de cette situation difficile, a souligné la cellule de communication du club. Parallèle, les comités sportifs lancent un appel vibrant aux supporters pour qu'ils soutiennent sans réserve Emedo Kalenzi et Jean-Marie Kasereka dans cette mission capitale pour l'avenir du club. À l'INAFOOT première division, la poursuite du championnat national Illico Cash Ligue 1 à vie, l'association sportive Vita Club s'imposait face au Céleste FC de Manaka. La rencontre disputée ce mardi s'est soldée par un score de 2-0 à faveur des Dauphins noirs quinois avec une performance maîtrisée. L'AS Vita Club a pris le décis grâce à un début marqué durant la rencontre, confirmant ici sa bonne forme dans cette phase de la compétition. Céleste FC, malgré quelques tentatives, n'a pas réussi à inquiéter sérieusement la défense adverse. Cette victoire permet à l'AS Vita Club de rester dans la course aux premières places du classement, tandis que Céleste FC devra rapidement se ressaisir pour espérer remonter la pente dans les prochaines rencontres. Sur le plan national, toujours, les Léopards à prime de la République démocratique du Congo ont quitté ce mardi 17 décembre 2024 en direction d'Abidjan à Côte d'Ivoire. L'équipe se prépare pour un match important dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Ils affronteront les Sao du Tchad le 21 décembre prochain pour les matchs allés de cette phase qualificative. Ce déplacement marque une étape cruciale pour les Léopards dans leur quête d'une place au tournoi continental. Les staffs techniques et les joueurs affichent une grande détermination à réaliser un bon résultat lors de cette rencontre en fait d'aborder sereinement les matchs retour dans cette campagne des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. La cérémonie des CAF Award a eu lieu dans la soirée du 16 décembre 2024. Vainqueur de la Ligue des champions féminines, le FCF Mazembe a glané des récompenses. Le club de la capitale de la RDC a remporté le titre du club féminin de l'année après une saison aboutie. Son entraîneur, Lamia Boumedi est meilleur coach de la catégorie féminine. L'autre Congolais à l'honneur de cette soirée est Chassel Mbemba. Le capitaine de Léopard figure dans les 11 africains de l'année 2024. D'abord, auteur d'une Coupe d'Afrique des Nations remarquable, Chassel Mbemba a gardé son rang en sélection malgré une situation difficile à club. L'ancien joueur du Porto s'est également montré indispensable dans la ligne défensive des Léopards lors des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Voici donc l'équipe type au complet de la saison en Afrique. Nous avons Entrée Onana du Cameroun, Ashraf Hakimi de Maroc, Khalidou Koulibaly de Sénégal, Chassel Mbemba de la RDC, Yves Bifouma, Sofiane Amraban, Franck Kessié, Mohamed Koudous, Mohamed Salah, Victor Osimhen et Afé Ademola Lokman. Sur le plan international, pour terminer, le Real Madrid a annoncé les groupes qui se rendra au Qatar pour la finale de la Coupe intercontinentale
intercontinental de la FIFA où il affrontera Pachuca. Kylian Mbappé, bien que blessé, fait partie des voyages afin de pouvoir jouer quelques minutes. Il avait demandé à être remplacé contre l'Atalanta Bergame lors du match de la 6e journée de la Ligue des Champions et un rapport médical a été émis certifiant qu'il était blessé à la cuisse gauche. Comme prévu lors de sa conférence de presse d'avant-match, Carlo Ancelotti a convoqué Kylian Mbappé pour les matchs de la Coupe intercontinentale de la FIFA contre Pachuca. Les Mexicains ont éliminé Botafogo et Al Ahly ces derniers jours et devraient maintenant relever l'un des défis les plus difficiles de leur histoire plus récente. À quand des défaites, Pachuca pourra prendre revanche de l'été prochain où il affrontera de nouveau les Merengues dans le cadre du nouveau mondial des clubs. Voici donc les groupes du Real Madrid. Nous avons Thibaut Courtois, Antrine Lunin, Franck Gonzalez, Lucas Vasquez, Jésus Valejo, Franck Gracia, Antonio Rudiger, Youssouf Henriquez, Raúl Asensio, Lorenzo Aguado, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Luka Modric, Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo Goz, Enrique Brahim Diaz, Gonzalo Gracia et Victor Munoz. Nous sommes au terme de ces journaux de sport. Barakamba quoi vous a servi. Merci à vous de l'avoir auditionné. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.